Chapitre 24. Des créatures terrifiantes. Nous arrivâmes juste à temps pour le repas du soir. Adriana, ayant renvoyé la cuisinière chez elle, avait préparé elle-même un ragoût de mouton. C'était la meilleure chose que j'eusse mangée depuis des semaines, d'autant qu'elle était accompagnée d'un grand verre d'hydromel, une délicieuse boisson à base de miel et d'épices. Quand l'épouvanteur lui avait adressé ses condoléances pour le décès de sa mère, Adriana avait versé des larmes amères. « Bien, » déclara mon maître en reposant son verre, « je ne peux contenir plus longtemps ma curiosité. Quels sont ces étranges récits auxquels vous faites allusion dans votre lettre ?» On a aperçu des créatures terrifiantes dans les bois, autour de Gribakip, toutes sortes de monstres et de démons. « Le Bugan peut prendre diverses apparences, » l'interrompit l'épouvanteur. On ne les a pas vus sur le territoire du Bugan, mais plus loin au nord. Des moutons et du gros bétail a disparu. On n'a retrouvé que des débris d'ossements. John Gregory tirailla sur sa barbe. « Qui a rapporté ces faits? Les témoins sont-ils fiables ?» Oh, certains le sont plus que d'autres, admit Adriana avec un haussement d'épaule. Mais l'un d'eux, un forestier, est un homme au langage direct, peu porté sur la fabulation. Il dit avoir vu aussi de curieuses lumières dansantes. Il en a compté 7, mais elles se sont approchées et il a pris la fuite. Ne serait-ce pas celles qui nous ont observés dans la caverne ? Il a bien fait de filer, commenta l'épouvanteur. Les esprits des sorcières auraient absorbé ses forces vitales en un rien de temps. Voilà de bien mauvaises nouvelles, ça signifie que les habitants de l'Obscur, visitant la réserve d'Anima, sont désormais capables d'utiliser ses pouvoirs pour s'aventurer de l'extérieur. Ils constituent une menace pour l'île tout entière et probablement au-delà. « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» demanda la jeune fille. « Oui, tuer le Bugan mettrait un terme à tout ça. La cage n'est attractive pour ce type de créature que si elle continue à grandir. Sans un Bugan pour l'alimenter, son énergie diminuera rapidement. Quoi d'autre? Rien de neuf à propos de la sorcière ?» Elle a ramené ses halbardiers à Gribakip, mais elle les a payés avant de les renvoyer quelques jours plus tard. Elle n'a conservé qu'un petit nombre de gardes. « Lizzie a commis là une grossière erreur, » commenta mon maître. « Ces hommes bénéficiaient d'un emploi permanent au temps de l'ancien gouverneur. Mécontents, ils pourraient rallier nos forces et se retourner contre elles. » « Ce n'est pas une erreur, » intervint Alice en secouant la tête. « Je connais Lizzie mieux que quiconque et c'est la chose la plus inquiétante que j'ai entendue depuis longtemps. Elle dispose de beaucoup d'argent. Et à supposer qu'elle ait vidé ses caisses, elle n'aurait qu'à lever les taxes pour en obtenir davantage. Elle n'a plus besoin de ses troupes, voilà tout. Elle est trop puissante désormais. » L'épouvanteur n'ajouta rien, mais l'expression de son visage montra à quel point les paroles d'Alice le troublaient. Depuis, plusieurs gardes ont déserté, terrifiés par ce qui se passe à Gribakip, reprit Adriana. On entend des voix dans les salles désertes, des bruits de pas qui vous suivent et s'arrêtent quand vous vous arrêtez. Des ombres vous frôlent et vous n'apercevez que du coin de l'œil. Aucun lieu de la forteresse n'est épargné par ce type de phénomène, même en plein jour, et ça empire à la nuit tombée. À certains endroits, on ressent aussi un froid intense. C'était très mauvais signe. Habituellement, seuls les 7e fils d'un 7e fils, comme l'épouvanteur et moi, perçoivent ce froid anormal à l'approche d'un être venu de l'obscur. Si les gardes l'éprouvaient, c'est que la magie noire déployée était d'une rare intensité. À présent, la sorcière dispose au plus d'une douzaine de gardes, poursuivit Adriana. Des hommes plus épouvantés à l'idée de fuir qu'à celle de rester. Elle menace de mort pendant son sommeil quiconque s'en irait sans permission. Et en effet, 2 hommes ont été retrouvés morts. Fixant l'épouvanteur, elle insista. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser Lizzie continuer comme ça. « Je me creuse la tête pour établir un plan, » dit-il. « Avec un effectif aussi réduit de garde, il sera plus facile de l'approcher. Mais que faire face à un tel pouvoir? À notre première rencontre, je n'ai même pas pu lancer ma chaîne d'argent. À Saint John, elle m'a obligé à m'agenouiller, j'étais sans force. » Je n'avais jamais vu mon maître aussi abattu. Avec un soupir, il continua. « Cependant, il est de mon devoir de détruire cette créature, et je le ferai, fût-ce au prix de ma vie. » « Il faudrait créer une diversion, » intervint Alice. Dépouillons-la des os du pouce du chaman, elle sera beaucoup moins dangereuse. On disait qu'il lui permettait de puiser dans la réserve d'énergie. Depuis le temps a passé, elle a probablement trouvé un accès direct. À présent, fit remarquer mon maître, ces eaux ne lui sont peut-être plus d'aucune utilité. La distraire, c'est une bonne idée, insistai-je. Pourquoi ne pas se diviser et arriver sur elle de plusieurs côtés à la fois? De plusieurs côtés, répéta l'épouvanteur en vidant son verre d'hydromel. Il n'y a que 2 accès, le portail principal au tunnel du Bugan.
Le premier sera gardé, quant au second, le démon est sûrement aux ordres de Lizzie désormais, et je n'aime guère la perspective de l'affronter dans les souterrains. Il n'aurait même pas besoin de nous attaquer, il lui suffirait de provoquer un éboulement et nous en tirer vivants. » Nous étions tous fatigués, nous allâmes nous coucher de bonne heure, sans avoir établi de plan acceptable. Je venais à peine de m'assoupir quand la sensation d'une présence à mes côtés m'éveilla en sursaut. Je m'assis et une voix me souffla. « Chut, c'est moi, Alice !» Qu'est-ce qui ne va pas? Sa main chercha la mienne dans le noir. « Je veux seulement parler un peu. Le vieux Grégory n'est plus bon à rien. Avoir perdu sa maison et ses livres et avoir échoué 2 fois face à Lizzie, ça lui a flanqué un coup. Il est dépassé, Tom. Il a peur. Toi et moi, on saura affronter la sorcière. On se débrouillera mieux sans lui. » Un froid de glace se répandit dans mes veines. « Ne parle pas comme ça, Alice. Il traverse une mauvaise passe, c'est tout. Il va se reprendre et revenir plus fort que jamais. Attends un peu, tu verras. » « Non, Tom, regarde les choses en face. Il est à bout, tout juste encore capable de t'enseigner ce qu'il sait. C'est à toi maintenant d'entreprendre le vrai travail, le travail dangereux. » « Qu'est-ce que tu vas imaginer? Aucun de nous ne sait comment venir à bout de Lizzie, pas seulement M. Grégory. »« Moi, je sais, Tom, je connais un moyen, mais lui, il n'acceptera jamais. »« Tu comptes utiliser la magie noire ?» Alice me pressa de nouveau la main. « Pas l'utiliser, Tom, la contrer. Le vieux Grégory ne comprendrait pas, c'est pourquoi Adriana a mis quelque chose dans sa boisson. Il va dormir tard. Quand il se réveillera, on sera de retour, et tout sera terminé. »« Vous l'avez drogué? Vous êtes folle? Qu'est-ce qu'il dira quand il le découvrira? Je ne peux pas faire ça, Alice, il ne me le pardonnerait jamais. »« Tu dois m'aider, sinon Adriana m'affrontera Lizzie toute seule, elle me l'a dit. Si nous ne la soutenons pas, elle sera tuée ou dévorée par le Bugan avant longtemps. » Elle est déjà en route pour la forteresse, et Simon l'accompagne. Elle attaquera Lizzie avec ou sans nous. On va pas se risquer par le tunnel. On va passer par la grande porte. Adriana sait comment nous faire entrer. »« Et les gardes? Il y a encore des hommes dans la forteresse, et la herse sera fermée. »« Ils sont une demi-douzaine tout au plus. Comme ils n'aiment pas rester là-bas la nuit, ils veillent à tour de rôle. Lizzie le leur a permis. La relève se fait à 11h. On profitera de ce moment. »« Comment Adriana peut-elle nous aider? Elle a dit être une sorcière d'oiseaux, tu te souviens? J'ai d'abord cru à une absurdité. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit sorcière. Mais tu n'imagines pas à ce qu'elle est capable d'obtenir des oiseaux. Elle les utilisera pour détourner l'attention des gardes, tu verras. »« Tu oublies une chose. Lizzie ne flairera ni ton approche ni la mienne, mais celle de Simon et d'Adriana, si. Elle sentira le danger bien avant qu'ils soient devant la herse. On a aussi discuté de ça. Si on réussit à battre Lizzie, Simon et elle resteront à l'extérieur. Si on échoue, ils entreront tous les deux. Adriana est déterminée. » Alice soupira. « Elle n'a aucune chance contre Lizzie, Tom. C'est pourquoi il faut qu'on y aille, on n'a pas d'autre moyen. »« Et une fois à l'intérieur, demandai-je, qu'est-ce qu'on fera exactement? » »« J'y ai réfléchi. On montera dans cette pièce où le chaman conservait ses livres. J'y ai passé beaucoup de temps à déchiffrer son cahier de notes. Je n'y ai pas compris grand-chose, mais il se réfère à des pages de grimoire. Si on sait regarder, on trouvera des éléments permettant de contrôler le Bugan. Il y a même des allusions à la cage d'Anima, des indications pour utiliser son pouvoir. »« Ces grimoires, tu saurais les lire? Ils sont sûrement d'ancien langage, je l'étudie depuis des mois et mes progrès sont d'une lenteur désespérante. » Je l'ai pratiqué pendant presque 2 ans. Lizzie possédait une petite bibliothèque. La plupart des ouvrages étaient en latin, mais les sorts les plus puissants étaient tous rédigés en ancien langage. Il me faudra un peu de temps, mais je m'en sortirai. Ça vaut le coup d'essayer, non? Qu'est-ce que tu en dis? À contre-cœur, j'accompagnai donc Alice. Je passai voir les chiens et leur ordonnai de rester tranquilles. L'épouvantail ronflait bruyamment. J'osais à peine imaginer sa réaction quand il apprendrait notre équipée. Mais étant donné les circonstances, je ne me sentais pas le droit de rester sans rien faire.